Coucou Laura. Salut Karine. J'ai une question pour toi, parce que toi, je sais que tu crois en l'amour. Bien sûr. Je sais que tu crois au destin, aux films américains qui finissent bien. Oui. Moi, oui. moins. Du coup, j'avais envie qu'on parle de cette belle histoire entre Kate et William. Vraiment naturelle ou pas tant que ça? On a pas mal de choses à vous dire parce que ce n'est pas ce que vous pensez entre Kate et William. On se retrouve tout de suite. Oh my god! Tea time. C'est l'heure du Tea Time Royal avec Karine et Laura. On vous dit tout sur les royaux. Et on n'oublie pas le Ginto. Bon, alors, c'est beau comme une histoire de cinéma. Il est sublime, il est parfait, il est prince. C'est un téléfilm de Noël même, j'ai envie beau, de dire. Hein. Mais c'est même un film, moi je pense à un film de cinéma tellement c'est beau. C'est coup de Ça, foudre à au-delà Notting du Hill. petit écran. C'est la même chose. Ah bah voilà. Julia Roberts, c'est le prince William. Voilà. Et Kate Middleton, c'est Hugh Grant. Moi, Julia Roberts, c'est le prince William? Bah oui, parce que Julia Roberts, on rappelle, c'est elle qui joue la star. Et donc, dans le scénario, c'est le prince William qui est très connu, qui était à l'époque magnifique, vraiment. Là, vous le voyez avec sa calvitie. Bon, c'est pas de sa faute, c'est le temps qui passe. Hein. Oh là là, oh là 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 là. Voilà, quand elle l'a rencontré dans les années 2000, il était elle a sublime. vraiment eu le meilleur. C'était le prince charmant. Ouais. Voilà, le beau blond, Lady Di en homme. Magnifique, vraiment un regard bleu d'acier, très beau. Donc il faut que vous gardez ça en tête et vous verrez un petit peu mieux William en Julia Roberts. Mais tout ça, est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être honnête? Est-ce que vraiment il n'y a que le hasard qui les a fait se rencontrer? Eh bien, il paraît que derrière l'histoire de Kate et William, il y a aussi un scénario avec une réalisatrice aux manettes. Bruit de suspense. Alors, qui sait, on aurait tendance à penser que c'est Kate Middleton elle-même qui, comme franchement, je pense, toutes les ados des années 90-2000 étaient folles amoureuses de William. Moi-même, j'étais très amoureuse de lui. Je croyais en mes chances dures comme fer. Je voulais absolument qu'on m'envoie à Oxford. C'est bien. Pas de chance, il est parti à Saint-Andrews ou je sais pas quoi, donc c'était pas du tout Oxford, donc j'avais pas du tout ma chance. Ça s'est joué à rien, quoi. Et puis bon, j'ai pas eu ma bourse, faut le dire. L'Erasmus, ils m'ont dit non, donc m'ont foutu mon plan de carrière en l'air. Mais voilà, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas Kate Middleton qui aurait pu avoir ses pensées dans sa chambre en disant bon, j'ai un poster au-dessus de mon lit, l'objectif c'est de pécho William et je vais tout donner pour le suivre. Ce qui veut pas dire qu'elle avait pas vraiment un crush sur lui, comme 99% de la population féminine de l'époque. Voilà, c'est quand même bien possible. Mais en fait, apparemment, c'est sa mère qui a tout manigancé pour elle. Elle a pensé à tout. La mère Middleton. Ouais. De son nom, Carol. Carol Middleton, qui est quand même un personnage très important de la famille de Galles. Avec le chandelier dans la bibliothèque, donc. C'est ça. C'est elle. C'est vrai qu'il se murmure, et donc on va vous le répéter évidemment, que voilà, elle a quand même la mère de Catherine a quand même vraiment beaucoup poussé et fait en sorte que les planètes s'alignent. Oui. Que les chemins se croisent et que les cœurs s'enflamment parce que en gros, elle avait toujours rêvé qu'une de ses gamines décroche la timbale royale. Coup de bol, ce sera Kate avec William et Papipa avec Harry. Voilà, parce que c'était quand même moins bien. C'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux en plus. Et ouais, non, mais clairement, on va pas se mentir. Et surtout que ça n'aurait pas duré entre les deux. Mais bien sûr, mais évidemment. Non. Rapportez-nous une tournée de thé. On est là pour des heures. Mais on est d'accord que elle a peut-être tiré les ficelles en arrière-plan. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire de vraiment concrètement pour faire en sorte que cette histoire fonctionne? Parce que ils se sont vus, etc. Donc ça, c'était pas gagné, c'est vrai. Mais elle avait une vraie stratégie dans la tête, un vrai plan à suivre. En fait, il paraît, si vous avez regardé The Crown, vous savez exactement de quoi je parle. Elle était apparemment en voiture quand elle a entendu les plans du prince William. Parce qu'il faut savoir que quand on est membre de la famille royale, on va le revivre avec George. C'est que quand on décide un peu de ce qu'on veut faire de sa vie, ou on part en études ou quoi, c'est vraiment quelque chose d'officiel. On doit le dire à la presse, on doit avertir de ce qu'on va faire dans la vie. Et donc William avait fait une conférence de presse avec Charles dans laquelle il disait je vais partir à Saint-Andrews, mais attention, pas tout de suite, parce que j'aimerais m'accorder une année de césure pendant laquelle je vais faire de l'humanitaire. Ouais. La mère Middleton entend cette information-là. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Mon Dieu. Arrêtez tout. Oh my God. Oh my God. Arrêtez tout. Là, j'ai ma belle Catherine qui pourrait parfaitement correspondre à William. Taillée pour le job. Mais oui, je pense qu'elle l'avait senti. Elle avait raison. Elle savait très bien que sa fille était docile, qu'elle apprenait vite, qu'elle pouvait vraiment se fondre. C'est un peu Mère Macrel, hein, quand même, comment t'en parles. Ouais, oui, peut-être. c'est peut-être la Madame Claude de Royaume-Uni, allez savoir. Mais en tout cas, elle s'est dit, bon, voilà, j'ai ma petite Catherine qui pourrait être pas mal, mais
ça va pas du tout. Elle a décidé d'aller à l'université d'Édimbourg. Alors que, non, Bah pas non, du tout. c'est pas celle-là. Mais c'est pas ce qu'on avait dit. Et c'est en plus là dans les mois à venir, et il paraît que Kate Middleton avait vraiment envie d'aller à Édimbourg parce qu'elle avait, je crois, carrément déjà son nom sur le bail d'un appartement avec ses copines. Ah oui, et puis elle avait décroché, elle avait des études d'art, son cursus était validé, elle devait suivre ses études là-bas. Enfin, le truc était tracé, il y avait zéro doute, il y avait aucune raison que d'un coup d'un seul, elle se dit, si je prenais un peu de temps pour moi, 1 an par exemple. Ouais, et en plus je change d'université alors que je connais personne là-bas. Enfin. Donc c'est ça, et en plus je pense que c'est ça qui a posé question à pas mal de monde en se disant mais c'est bizarre que cette jeune fille qui avait un destin tout tracé, c'est ça, sa route dévie et l'amène mystérieusement, subitement jusqu'au prince William. Donc incroyable. Et donc voilà, Carole aurait décidé d'encourager sa fille à prendre elle aussi une année sabbatique pour, alors elle, je crois, si je me trompe pas, elle a fait un peu d'humanitaire aussi, mais surtout elle a bossé à fond l'histoire de l'art, puisque c'était sa matière, mais également tout ce que les royaux pouvaient aimer. Quel genre de culture pouvait avoir un membre de la famille royale, comment être à l'aise dans ces milieux-là. Enfin, elle a bossé tout ça, apparemment, pendant son année où elle attendait sagement d'intégrer Saint-Andrews. Et arrive le moment où elle intègre Saint-Andrews, et là, qu'est-ce qui se passe ? Bah dis donc, là pour le coup, la vie est vraiment bien faite. Elle croise le chemin de William. Ils s'entendent hyper bien, dis donc. Ben oui, puis surtout, ils ont les mêmes cours. Mais oui, c'est incroyable. Quand même, ils s'entendent hyper bien, ils sont copains de cours, ils ont les mêmes groupes de potes, ils se retrouvent à vivre en coloc. Non mais vraiment, un coup de foudre amical, vraiment de toute beauté. Bon, alors après, quand on rencontre quelqu'un qui physiquement est Kate Middleton, a priori, voilà, on va pas se dire la pauvre, voilà, un avantage qu'elle est absolument sublime. Et en plus, elle est drôle, paraît-il. Elle est très intelligente, elle est drôle, donc elle avait plusieurs atouts. Exactement. Et contrairement à l'image qu'on a d'elle aujourd'hui, elle peut avoir un côté un peu garçon manqué, à se claquer dans le dos et à boire des bières, très très loin évidemment de la princesse qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, Kate Middleton, elle a un côté bonne copine, on peut aller boire des coups au pub. Elle est pas du tout dans un espèce de truc un peu mystérieux. Je ne veux pas tellement te dire qui je suis, pas du tout. Ils deviennent hyper potes, ils s'entendent très bien et arrive évidemment ce moment où il la voit à moitié à poil dans un défilé de mode organisé par l'école et là finalement sans vêtements, il se dit oh là là, elle est sexy. Elle est quand même plus sympa que mes copains de rugby. Voilà. Mais il faut savoir que là encore, il y avait une manigance de la part de Kate Middleton. Exactement. Cette fois-ci, parce que, bon, ça faisait un moment qu'il se tournait autour et il se passait franchement rien. À lui filer ses notes de cours et l'ingrat ne l'invitait même pas à un rencard ou quoi que ce soit. Il se passait rien du tout. Donc on imagine quand même maman Middleton au téléphone en train de se dire mais attends, qu'est-ce qui se passe là, passe. Ah ouais, et puis il faut agir parce que sinon tu passes directement en friendzone. Hein, donc faut provoquer le truc ou c'est mort ou on y va. Quelque chose. Et j'ai lu dans plusieurs livres comme quoi la tenue qu'elle devait porter ce soir-là était composée d'un haut. Et que ce qu'on voit, cette robe, c'est en fait une jupe. Il y avait un haut avec. Non, mais là, elle très couvrant, une espèce de bustier noir, je crois, très opaque. Pas du tout sexy. Et elle s'est dit dans les coulisses, attendez, il y a William au premier rang. Déjà, c'était pas prévu. It's now or never. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Je vais me balader à moitié à poil sur le podium. Après tout, j'ai rien à perdre. Non, j'ai tout à gagner. Et on sait que les Britanniques adorent parier. Donc, un pari sur l'avenir. Elle s'est foutue à moitié à poil. Et sans surprise, ça a marché, dis donc. Ça a débloqué William, mais comme c'est merveilleux, vraiment, c'est même pas une bonne blague ou quoi, non. Il paraît même que c'est ce soir-là qu'ils se seraient embrassés pour la première fois. Il paraît, oui. Donc ça a été quand même hyper efficace, alors que ce soit une idée de maman Middleton ou de Kate Middleton. C'est brillant. C'est brillant. Après, ils ont 20 ans, elle est sublime, elle est à moitié à poil, ça marche. Bon. À ne pas reproduire à la maison. Voilà, à pas à la maison, non. Voilà, on n'est pas sur une. Il y avait quand même peu de chance. Effectivement, ça passe ou ça casse. Tu dis, ou il est claque dans le dos, disant, dis donc, tu es sacrément bien fichu, allez, salut. Ou il tomberait de dingue, coup de bol, il est tombé raide dingue. Mais c'était pas du tout lié au hasard. Non, voilà, il y a des choses qui ont été faites avant. Je pense qu'effectivement, on ne le saura jamais parce que qui va avouer ce genre de secret ? Nous, si on le savait, mais on le sait pas. Voilà, certainement pas les proches de Kate Middleton, encore moins sa mère. Mais il est vrai que les similitudes du parcours de Kate et William à ce moment-là sont assez troublantes. Mais je pense que Carole Middleton n'est pas la seule mère à avoir eu cette idée. Je pense qu'il y avait beaucoup de mamans qui se sont dit, bon, le petit William, il est pas mal et en plus, il va devenir futur roi d'Angleterre. Ça serait pas mal de mettre le grappin dessus. Mais elle partait perdante dans le sens où, ok, ses parents ont une énorme fortune aujourd'hui,
mais ce sont quand même des roturiers. Ils viennent Bien pas sûr. du tout de ce milieu-là. Ils sont pas de la noblesse. Ils fréquentent pas les palais. Ils fréquentent pas l'aristocratie. Donc, elle avait quand même un des avantages qui, je pense pour moi, était un avantage pour William. Parce que est-ce que lui voulait passer le reste de sa vie avec des gens qu'il a côtoyés depuis toujours? Peut-être pas. Donc là, Non, clairement pas. Catherine, c'était vraiment le vent de fraîcheur, la femme sur laquelle il a pu compter. Lors des fiançailles, il a dit un truc hyper mignon. Il a dit que c'était son pilier et que justement, elle lui apportait voilà, cette légèreté et cet humour dont il avait besoin au quotidien. Et on imagine bien pourquoi, parce que être prince de Galles, c'est pas franchement marrant. Donc voilà pourquoi ça a aussi bien matché entre les deux. Mais sachez que Carol Middleton est intervenue à plusieurs reprises. Parce qu'entre Kate et William, ça a failli casser. Bah, ça a cassé. Ah ouais, ils se sont séparés. C'est vrai que ça a cassé. On rappelle quand même, que la première fois, de mémoire, William l'a quand même largué au téléphone. C'était la deuxième fois. Ah, c'est la deuxième fois, pardon. Ouais. Comme un immense goujat en mode, écoute, je suis trop jeune pour me maquer, donc, c'était sympa, allez, tchuss. Voilà, bip. Très classe. Très classe. À l'époque, il n'y avait pas de SMS, donc il n'a pas pu la larguer par texto. Il était obligé de l'appeler. Bon, voilà, chiant. aujourd'hui, oh là là, boring. Oh là là. Mais effectivement, elle a beaucoup travaillé en coulisses. Elle a dit à sa fille, voilà, de faire comme ci, faire comme ça pour de le rendre jaloux. Ouais, voilà, de le rendre jaloux. De ne jamais, en même temps, entre guillemets, connaissant Kate Middleton, ça paraît pas déconnant, mais de ne jamais dire du mal ou trop en dire sur la famille royale. On se souvient notamment après que William l'ait largué comme une vieille chaussette par téléphone. Effectivement, elle a eu la meilleure des techniques pour faire revenir un ex. Et là, tous les gens qui nous entendent sont a priori d'accord. Elle savait qu'elle était poursuivie par la presse à ce moment-là. Elle est allée dans tous les clubs de Londres. Oui. Elle a fait la fête. Elle était sublime comme jamais. Elle était avec des potes. Tous les mecs étaient en mode Tex Avery en la voyant. Impeccable. Elle a jamais adressé un mot à la presse. Elle a été sublime. Et qu'est-ce qu'il a fait, le William? Il a vu dans les journaux, il a dit j'ai fait une connerie. Il a pleuré sa race. Je vais revenir. Bien sûr. Et voilà, il est revenu, il est jamais reparti. Et voilà. Et ça, c'était maman Middleton aussi. Exactement. À la manœuvre, qui a dit, écoute, oui, tu vas pleurer, on va partir ensemble en Italie. L'éducation sentimentale de maman Middleton. Voilà, qui apparemment ça fonctionne plutôt bien. Ça marche très bien. Parce que, juste pour info, la petite sœur, c'est quand même mariée avec un mec qui est milliardaire. Ouais. Alors, il est pas prince. Mais il est pété dessus. Il est pas mal. Bon. Franchement, c'est une belle prise aussi. Ouais, non, il est pas mal sur le papier, sur le CV. Oui, physiquement, sur le compte pas macabre non plus, mais ouais, d'accord. Voilà. Mais voilà, Carol Middleton lui a dit effectivement, écoute, Kate, on va pleurer 2 minutes en Italie parce que effectivement, ça a été brutal pour toi, faut que ça sorte. Mais après, quand tu vas revenir, ma belle, tu vas vivre ta meilleure vie. Et puis back to business, quoi. Voilà. Et ça a marché parce que je crois qu'il est revenu au bout de quelques semaines. Ça a pas duré très hyper longtemps, rapide. ce cirque. Mais c'est exactement la même technique que le coup de la robe. C'est un pari. Tu mets pas la tenue qui est prévue, tu défiles à moitié nu, ça va lui faire un déclic. Voilà. Tu ne l'appelles pas, tu as la tête haute, tu ne dis rien, il va te voir dans la presse, ça va lui faire un déclic. Et en fait, ça marche. Ça marche. Et elle a œuvré à travers, évidemment, Kate Middleton, en tirant un peu les ficelles et en faisant en sorte que, voilà, y a pas de raison que ça marche pas. Et elle a aussi, on peut imaginer de manière sincère, mais pas que, elle a aussi offert à William un cocon familial, une présence maternelle, puisque évidemment William n'a plus sa mère. Et on sait que pour William, les relations qu'il a avec Carol Middleton sont hyper fortes. C'est vraiment une maman de substitution. En ce moment, Kate est malade, elle est recluse chez eux. Il va au pub avec sa belle-mère, il échange avec elle. Donc voilà, elle n'a pas fait que brander sa fille, entre guillemets, pour en faire la candidate idéale. Elle a aussi tout fait pour que toute leur famille apparaisse sous un jour hyper flatteur pour William. Et tant mieux, parce que je pense qu'il est vraiment très heureux d'avoir trouvé cette famille. Et il a recréé la famille normale que lui n'a jamais eue, parce que bon, entre son père, sa mère, son frère, c'est quand même un sacré bordel, et depuis toujours. Voilà. Mais voilà, donc est-ce que tout était lié au hasard? Non. Est-ce que finalement c'est grave? Ah, j'ai envie de dire non. Quand on voit la finalité, non. C'est ça. Il y a de réels sentiments entre Kate et William. Ah ouais, ça leur amour peut pas être mis en doute. Du mariage. C'est impossible. Ça se voit dans sa façon de la protéger aujourd'hui, alors qu'elle est malade. Quand même, on a affaire à un futur roi qui, lui, a dit, je pense que c'est le premier des Windsor à faire ça. Ben non, il y a eu Édouard VIII avant lui, mais quand même, c'est lui qui a dit, moi, le devoir, je m'en fous. C'est le bien-être de ma femme et de mes enfants avant. Ma famille. Donc, c'est dire l'amour qu'il a pour les siens. Et donc voilà, c'était effectivement un pari sur l'avenir qu'a fait Carol Middleton pour sa fille Kate Middleton, mais ça a fonctionné. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de la remercier, Carol Middleton, parce que ce couple, il fonctionne incroyablement bien. Et puis c'est la preuve aussi que
quelque part, t'as un peu l'impression, parce qu'on sait aussi que le mariage de Charles et Diana n'avait absolument rien de au hasard, parce qu'on lui a choisi Diana parce qu'elle était vierge de bonne famille et un peu nigaude, on va dire. Oui, et ça a été un carnage. Voilà, il n'a pas eu le choix. Donc là aussi, on a forcé le destin, alors d'une manière beaucoup plus violente, beaucoup plus intrusive que ne l'a fait Carole Middleton. Mais tu dis finalement que ce soit Charles ou que ce soit William, tous les deux se sont un peu retrouvés avec une nana jetée sous les roues du carrosse. Bon, bah c'est plus ou moins bien passé. En l'occurrence, aujourd'hui, avec leur couple, parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble, qui était William, bah well done, Carole Middleton, well done, Middleton, parce que ça marche hyper bien. Et donc, quelque part, elle n'a pas franchement eu tort. Donc, est-ce que s'il n'y avait pas vraiment un amour hyper sincère au début ou des intentions hyper sincères, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ? Non. Est-ce qu'on lui jette la pierre ? Ah non, et moi, j'aimerais d'ailleurs, si elle nous entend, qu'elle crée la méthode Middleton. Parce que personnellement, j'ai compris qu'avec Après Bridgerton, Middleton. C'est mort, il a choisi Meghan Markle, tant pis pour lui. Mais voilà, il y a d'autres princes en Europe qui. Je te rappelle que notre théorie, c'est qu'elle va le larguer comme une grosse chaussette et qu'il va revenir aux États-Unis, le Harry en chialant. Et là, on sera là. Et on aura besoin de Carole Middleton. Et là, on aura besoin de Carole Middleton. On veut sa méthode. Alors écoutez, si on a des nouvelles de Carole Middleton après ce podcast, eh bien on vous tiendra au courant. Mais en attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le podcast Tea Time Royal et Ginto. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Karine et Laura chaque semaine. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.